bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour. On va prendre quelques minutes pour attendre les derniers, puis ensuite on démarrera. Bien, je vous propose qu'on démarre. Les minutes et les secondes vous paraissent toujours plus longues quand on est tous autour de la visio. Enfin, bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir pour ce temps de webinaire. C'est une première en tout cas pour Agria et c'est un webinaire qui fait suite en tout cas à la cérémonie des vœux qui s'est tenue hier soir. Donc voilà, l'idée c'était de vous présenter effectivement la synthèse en tout cas de ce qui a été posé hier avec l'ensemble des adhérents et partenaires. Donc, il y a un petit peu moins de 40 présents à Nancy. Donc voilà, ça permettra d'avoir vous aurez l'essentiel de ce qu'on a échangé, moins le cocktail forcément, puisque voilà, on est à distance. En tout cas, peut-être pour vous donner envie la prochaine fois de pouvoir être présent. On va faire ça à plusieurs voix et comme on n'est pas très nombreux, je propose qu'on puisse chacun puisse se présenter de façon assez rapide. Et puis en même temps, nous, on aura aussi un enregistrement de ce webinaire qui servira aussi pour d'autres adhérents qui n'ont pas pu se connecter et qui auront infiniment la trame d'ensemble. Je démarre peut-être par l'équipe, dans l'ordre des vignettes que je vois. Agathe, je te laisse démarrer. Bonjour à tous, donc je suis Agathe Vétier, je connais une partie d'entre vous. Et donc chez Agria Grand Est, je m'occupe de la relation avec les adhérents, des projets marketing et puis de Foodtech Grand Est, donc le volet start-up. Marine, je te laisse poursuivre. Alors bonjour, moi c'est Marine. Du coup, je suis nouvellement arrivée dans l'équipe Agria Grand Est donc depuis le 13 janvier et je suis la chargée de communication de l'équipe. Alors, il y a Élise qui a mis un commentaire. Ah, les participants ne peuvent pas activer leur micro, donc ça va être compliqué de se présenter. C'est tout bon, je viens d'activer si jamais vous voulez essayer. Oui, là je crois que c'est bon. Okay. Super. Merci Élise. Merci. Nicolas, je te laisse poursuivre. Et, bonjour à tous, Nicolas Rigaud, chargé de mission emploi et formation, en charge du déploiement et du développement de l'attractivité de l'emploi et de la formation au sein de notre filière et de la bioéconomie de manière générale sur le Grand Est, pour nos adhérents et nos partenaires. Merci Nicolas. Je vais vous laisser la parole aux participants. Alors, je vois dans l'ordre de ce qui s'affiche pour moi. Élise. Oui, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Élise Boursier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis présidente fondatrice de la société CEDAC, qui est basée à Nancy. On fait de l'accompagnement à la R&D pour les industriels et on fait également des ingrédients depuis tout récemment, toujours pour des industriels agroalimentaires. Et je suis également présidente de l'association Foodtech Grand Est. Merci Élise. Jean-Thomas. Oui, bonjour. Excusez-moi, la cam ne marche pas, puis je suis en déplacement. Donc, je dirige l'association Savoie-la-Champagne-Ardenne, l'homologue donc de Stéphane. On est très proches, on se voit régulièrement. Donc, vive Agria Grand Est, à très bientôt tous. Je vous écoute. Merci Jean-Thomas. Renan.
Oui, bonjour à tous. Bonjour Stéphane. Tous mes voeux aux personnes que je n'ai pas encore rencontrées. Oui, je suis Renan Sauvagat, directeur adjoint de l'agence de développement économique, l'Europe, donc qui travaille sur le 54. Et on a effectivement quelques sujets en cours avec la GRIA en relation aussi avec des entreprises qui ont besoin de vos services. Merci beaucoup. Merci Ronan. Camille? Camille, est-ce qu'elle nous entend? Je ne suis pas sûr. Et puis on avait Monsieur Éric Botson, je ne sais pas s'il est toujours connecté. Je ne vois plus. Je ne le vois plus non plus. Bon, je pense qu'il va nous rejoindre. En ce cas, je propose qu'on démarre. Voilà, si au fur et à mesure il y a des questions, n'hésitez pas, soit par le chat, soit une petite main levée. C'est pas de souci, on fait ça de façon assez interactive, le cas échéant. Vous présentez l'ensemble des éléments. Agathe, je te laisse démarrer. Oui, merci Stéphane. Merci à tous et puis merci pour les vœux en visio à tous les présents. Donc, on a effectivement eu l'occasion hier soir de célébrer notre soirée des vœux avec des adhérents, des partenaires. Et donc, ça a été l'occasion de revenir sur l'année écoulée et puis tracer la trajectoire pour l'année 2025. Et donc, on a profité de ce moment pour remercier nos adhérents, donc pour certains qui étaient présents et puis d'autres par la pensée, puisque l'année dernière, on est assez fiers et heureux de voir que 20 adhérents supplémentaires nous ont rejoints. Et donc, on a encore une fois cette fierté d'afficher cette cartographie des logos de nos adhérents, donc à la fois côté agroalimentaire et agro-ressources. Donc voilà, on continue à travailler sur le sujet. On espère être encore plus nombreux cette année. On a lancé notre campagne d'adhésion tout début janvier 2025. Donc, on aura l'occasion de revenir sur les nouveautés au sein de l'adhésion et puis sur les actions qui se réfèrent à l'adhésion et puis plus largement à notre réseau. Et on a également la chance d'être bien entouré donc de nombreux partenaires, des partenaires qui également étaient présents pour certains hier soir. Donc on a parmi eux le Crédit Agricole, évidemment la région Grand Est, des partenaires aussi qui nous accompagnent sur on va dire de l'opérationnel pour nos adhérents comme You Never Sell Alone. Donc c'est Christophe Simoutre qui fait du coaching commercial pour nos adhérents et c'est des partenariats qu'on essaie de pérenniser. Donc, on a la chance d'avoir des partenaires qui sont là depuis plusieurs années et avec lesquels on organise des événements cette année, donc sous forme d'ateliers, clubs, formations, etc., comme FIDAL par exemple. Et puis des partenaires pour lesquels on intègre leurs prestations à notre adhésion. Et ça, c'est un vrai plus pour les adhérents qui nous rejoignent d'avoir à disposition directement de quoi avoir du service, quoi. Donc voilà pour le mot de remerciement, on va dire, à nos adhérents et partenaires. Merci Agathe. Alors, l'idée est finalement de balayer, avant de rentrer un peu sur les 4 défis qui nous semblent importants et qui vont baliser nos accompagnements, quelques éléments un peu de trajectoire pour 2025. Agria, c'est avant tout effectivement un collectif qui fédère. Alors, Agathe l'a rappelé, effectivement, 20 adhérents qui nous ont rejoints l'année 2024. Donc, c'est à la fois une vraie fierté, mais aussi c'est un vrai engagement, en tout cas, pour continuer à assurer la promesse, en tout cas, qui les a fait nous rejoindre. Et c'est aussi toute la dimension partenariat, où effectivement, là, on a retravaillé notre offre de partenariat, on l'a revisité, clarifié, on l'a rendu aussi plus engageante. L'idée étant effectivement de nous être accompagnés GRIA, mais aussi mieux accompagner nos adhérents à travers ça. Historique, Jean-Thomas l'a rappelé tout à l'heure, effectivement, le réseau des ARIA du Grand Est, Champagne-Ardenne et Alsace, nos réseaux aussi historiques de centres techniques, puisqu'on est en écrite, et nos collègues aussi des autres ARIA de France, les partenariats plus institutionnels avec la région, avec les métropoles, avec nos collègues des Food Innovation Day, et puis, et c'est aussi les discussions qu'on a engagées en 2023, mais aussi en 2024, les échanges avec les agences de développement, et je remercie Renan d'être présent, où là, on est convaincu effectivement qu'il y a un vrai travail de complémentarité à opérer avec
les agences de développement qui connaissent bien leur territoire, qui connaissent bien effectivement les besoins des entreprises liés à leur proximité, leur ancrage local. Et nous, on peut finalement apporter l'expertise, la particularité agroalimentaire et agro-ressources. Et en tout cas, voilà, c'est aussi l'exemple de ce que l'on peut faire avec l'Europe, intervenir à deux auprès d'une entreprise qui a des problématiques plus générales, mais aussi agroalimentaires. C'est la vraie valeur ajoutée que nos deux structures peuvent apporter. Et c'est l'esprit aussi de nos rencontres avec les différentes agences de développement Lorraine, toujours à nouveau dans un collectif qui fédère. Et puis, un collectif qui fédère, une association, c'est avant tout et en premier lieu des adhérents, hein, pas d'adhérents, pas d'association. Ça peut paraître trivial, mais c'est… Et donc, on s'est vraiment appliqué cette année à poursuivre l'élan des services proposés en étant adhérent à GRIA et en allant un pas plus loin sur à la fois ce que nous ont dit nos adhérents et puis des idées qui nous ont été suggérées, poussées, impulsées, soit au travers de nos missions de CRIT, soit au travers de ce que d'autres de nos collègues ailleurs en France en ARIA font. Peut-être la diapo d'après, merci. Donc en fait, trois nouveautés phares sur l'adhésion à GRIA cette année. Le premier, c'est la plateforme d'achat groupé et négocié AgroTarif. Donc, c'est une plateforme qui est déjà utilisée par trois de nos collègues, trois ARIA collègues ailleurs en France, qui permet effectivement à chaque adhérent automatiquement d'avoir accès à cette plateforme. Les tarifs sont négociés, les fournisseurs sont référencés, donc c'est un gage de sécurité et de professionnalisme sur un périmètre relativement large, hein, hygiène, laboratoire, linge professionnel, téléphonie, emballage, étiquette, EPI. Voilà, vraiment de quoi pour chaque entreprise agroalimentaire pouvoir à un moment donné s'y retrouver. Et puis, c'est clairement une puissance du collectif au service de chaque entreprise. À titre juste d'exemple, et peut-être vous pourrez le voir de façon anecdotique, mais c'est assez symptomatique de cette puissance. Nous, à GRIA, forcément, on est devenu aussi, on a aussi utilisé cette plateforme, puisque à GRIA, ça nous a permis de baisser nos frais de téléphonie par deux, quoi, hein. Voilà, on négociait pour 10 abonnements. Voilà, en tout cas, on a pu négocier plus facilement dans ce cadre-là. Donc, on aime à penser que pour TPE, PME, il y a quelques économies à aller chercher. Et là, on est vraiment sur des éléments très immédiats. Et puis, pour les structures plus importantes qui ont déjà des services achats, ça peut aussi être l'occasion pour l'acheteur d'aller challenger ses fournisseurs habituels en allant regarder un peu ce qui se pratique sur AgroTarif. Donc là, on est vraiment sur un service automatiquement inclus dans l'adhésion et puis avec effet positif attendu et immédiat pour les adhérents en fonction de leurs besoins. Le deuxième sujet, c'est toute la partie club. Donc, au retour de pas mal d'adhérents qui, l'an passé, effectivement, dans l'adhésion, il fallait choisir un ou plusieurs clubs en fonction de son niveau d'adhésion. Voilà, parfois, nous, de notre côté, un peu de frustration de dire on pourrait élargir un peu le cercle. Parfois aussi un peu de frustration d'adhérents qui disent je me suis inscrit à tel club, mais l'autre club aurait été vachement plus intéressant, etc. Donc, on a décidé, effectivement, de simplifier et d'ouvrir l'ensemble de nos clubs sous l'appellation forum. Dans ces forums, effectivement, on a différentes animations qualité, RH, maintenance, dirigeants, énergie, environnement. Donc voilà, on a ouvert à 100% et chaque adhérent a accès à ce forum qui est composé des différentes thématiques et il va pouvoir venir piocher en fonction de ses besoins, de ses envies, de ses disponibilités. Donc quelque chose de beaucoup plus ouvert que des clubs un peu plus segmentés. Et le troisième sujet qu'on a mis en avant dans la partie diagnostic pour les niveaux 2 et 3 d'adhésion à GRIA, une demi-journée d'approche diagnostique autour du bilan carbone réalisée par notre collègue Johanna. Voilà, 3 éléments effectivement qui permettent à chaque adhérent d'avoir de l'information, des éléments concrets autour de la partie tarif négocié et puis commencer à s'acclimater aussi sur de nouveaux enjeux, notamment la partie bilan carbone. Donc voilà sur le collectif qui fédère, mais c'est aussi un collectif en action. Agria, effectivement, on est présent au sein du réseau des ARIA du Grand Est, donc avec Savouré la Champagne-Ardenne et Jean-Thomas, et puis notre collègue Yves Lys sur l'Alsace, où on anime effectivement, on co-anime en tout cas une feuille de route en lien avec le conseil régional, où on porte effectivement plusieurs axes ensemble. Agria a plutôt en charge l'axe innovation, puisque très tiré par le rôle de CRIT, et puis les missions, principalement les missions emploi, attractivité des formations et des métiers. Et nos collègues animent, et pour l'Alsace, le volet RSE
et le volet salon. Par exemple, effectivement, la coordination de la présence au niveau du CIRA de la semaine dernière. Et voilà. Et c'est typiquement issu du travail de la feuille de route en concertation avec la CCI Grand Est, qui est un acteur important de ce dispositif. Et puis avec Jean-Thomas sur la partie Champagne-Ardenne. Donc je parle sous ton contrôle, Jean-Thomas, tu me corrigeras si je dis une bêtise. Sur la partie effectivement fournisseur, emballage, logistique, et puis tout le volet commercial, relations commerciales, et notamment, on en dira quelques mots tout à l'heure, l'organisation d'un salon au mois d'avril sur l'épicerie fine. Super. Voilà, j'ai pas dit de bêtises, c'est bon, mais tu pourras compléter le cas échéant sur la partie salon. Ouais. Et puis, merci Jean-Thomas. Et puis le réseau en action aussi, c'est notre collaboration avec nos collègues Foodtech Grand Est, Incubateur Lorrain, Grand Nancy Innovation, et puis l'ENSAIA, autour des Food Innovation Day, où là, ça va se tenir cette année, 12 et 13 juin, à Nancy. C'est vraiment l'écosystème agroalimentaire qui se réunit, écosystème régional, voire même national, conférences, tables rondes, relations B2B, enfin, être inspiré, s'inspirer, venir échanger, c'est vraiment le moment où il faut être quand on parle agroalimentaire et qu'on s'intéresse à l'agroalimentaire. Donc ça, c'est vraiment l'ambition collective que l'on développe. Et puis, Agria, dans notre rôle de CRIT, on est aussi engagé sur pas mal de projets, plutôt des projets de l'ordre de 3 à 5 ans, plutôt souvent entre réseaux CRIT et parfois même en collaboration transfrontalière, Belgique, Allemagne, Luxembourg, etc. Des projets plutôt de type R&D. On n'y embarque pas forcément à court terme des entreprises, mais ça peut arriver en deuxième niveau. Des projets de dimension filière, où là, on est vraiment dans notre rôle Agria d'assembleur, assembleur de différentes compétences, de différents savoir-faire entre des structures qui vont être sur la partie production agricole et celles qui vont être vraiment sur la partie transformation et industrielle. Donc ça, on est vraiment dans notre rôle de capacité à assembler, animer, fédérer. Donc filière ortie, typiquement de la production et la culture de ortie jusqu'à la partie fibre tissage. Donc ça, c'est un des projets dans lesquels on est engagé. Et puis un second sur la partie filière brassicole bio en Grand Est, où là, à nouveau, on coordonne l'ensemble de ces actions de la production jusqu'à la partie transformation. Et en complément de la coordination et de l'animation et du volet communication, on intervient aussi au travers de Johanna sur tout le volet cycle de vie, analyse de cycle de vie et carbone. On est aussi engagé sur un projet régional très porté par les productions agricoles autour des enjeux de carbone, et on y intervient, nous, pour représenter le volet agroalimentaire. Donc plutôt pour l'instant, pour regarder comment les choses évoluent et commencer à regarder quelles passerelles pourraient être faites dans un second temps avec l'ensemble de la transformation. Des ateliers intelligence artificielle qu'on va démarrer à partir du printemps autour de comment on accompagne les entreprises pour mettre l'intelligence artificielle au cœur de l'agroalimentaire. C'est un premier sujet, donc ça sera piloté par Julie. Et puis un autre atelier autour de la création de valeur mais Agathe nous en dira plus tout à l'heure, en tout cas, donc je ne vais pas être trop dissert sur le sujet, mais voilà, piloté par Agathe. Et puis un dernier sujet avec pas mal de projets CRIT autour de la bioéconomie circulaire, l'enjeu d'inventorier, répertorier les différentes molécules d'intérêt à destination alimentaire ou non alimentaire qui permettent effectivement une forme de recyclage de ces parties-là. Et puis, en dernier élément, on amorce aussi, et on a parlé hier, y compris au conseil d'administration, une réflexion, en tout cas, autour d'une pépinière de ressources agroalimentaires, un lieu qui permettrait effectivement aux entreprises agroalimentaires émergentes ou déjà en activité de retrouver des ressources, parfois pour accélérer, pour transformer, pour répondre à des marchés ponctuels ou différents. Voilà, un endroit de ressources matérielles, techniques, humaines. On constate qu'il y a un certain nombre de trous dans la raquette dans l'écosystème agroalimentaire Grand Est sur ces éléments de ressources. Donc, on estime effectivement, en lien aussi avec la Foodtech Grand Est, qu'il y a matière à réfléchir autour de ça. Et ça fait écho aussi aux réflexions portées par la métropole autour d'un pôle d'excellence agroalimentaire. On vous en dira plus dans les semaines qui viennent, mais c'est un sujet pour lequel on mesure l'importance, on mesure aussi les enjeux, mais pour lequel on se doit d'être acteur aussi en termes de réflexion. Donc voilà pour et le collectif aussi, c'est aussi un collectif dynamique
Preuve de ce dynamisme, c'est effectivement la réalisation. On s'est lancé cette année sur planifions les rendez-vous, les échanges, les temps de webinaire, etc., que l'on va organiser. Alors forcément, cet agenda, il est forcément dynamique, hein. Il y a des choses qu'on va venir alimenter, augmenter, mais qui permet à chacun, au fur et à mesure, de mesurer vers où on s'engage, dans quel sens, et quel est un peu le programme de l'année. Un programme qu'on a décomposé en plusieurs parties. La première partie, c'est d'abord le forum Agria, donc les différents forums, RH, maintenance. On démarre le premier club maintenance le 25 février sur le site de Vegafruit. L'idée étant de faire se rencontrer les responsables maintenance, qui sont souvent un peu des personnes, on va dire, isolées, puisque souvent il y en a un, voire deux personnes par site et guère plus. Donc les faire se rencontrer, échanger leurs bonnes pratiques. Des clubs qualité aussi qui vont rythmer l'année, le prochain et au mois de mars. Des clubs dirigeants autour de la marque employeur. Un club énergie et environnement autour de la valeur des déchets. Les déchets alimentaires, effectivement, on a souvent tendance à considérer que c'est plutôt quelque chose de pas très intéressant. Ça a de la valeur, ça va en prendre plus et on va accompagner les adhérents sur ce sujet-là. Voilà, donner effectivement, je ne vais pas reprendre toutes les cases, on vous fera parvenir effectivement l'ensemble de l'agenda, mais en tout cas, voilà. Et puis il y a d'autres clubs qu'on va aussi poser au fur et à mesure de l'année. La deuxième thématique importante pour nous, c'est les formations que nous organisons pour nos adhérents. On a posé dans un premier temps les formations de management. On a pas mal d'entreprises qui disent voilà, j'ai besoin de faire monter en compétences des opérateurs pour de l'encadrement d'équipe, voire d'activités. Des personnes qui sont dans l'entreprise, c'est aussi une belle ressource à valoriser. Donc, on propose des formations à la fois de niveau 1, responsable d'équipe, et niveau 2, responsable d'activité, pour former en inter ou en intra-entreprise des collaborateurs à monter en compétences sur tout le volet managérial. Le troisième axe, c'est le concours Innovana, donc le concours de l'innovation non alimentaire. Le jury va se tenir au mois d'avril et la remise des prix se fera lors de la foire de Châlons fin août, début septembre. Et puis, on a aussi des rencontres un peu plus générales. Il y avait par exemple celle d'hier pour les vœux agrégats hier. On a prévu aussi un after-work de début d'été, voilà, pour célébrer ensemble le passage à l'heure d'été. Et puis, un after-work aussi de Noël pour ponctuer et puis clore un peu l'année 2025. Donc, de temps un peu fort, beaucoup plus axé sur la convivialité et la rencontre, on a prévu. Et on a aussi mentionné les différents événements régionaux ou nationaux pour lesquels, effectivement, on va nous être associés, mais qui peuvent être portés soit par la FoodTech, il y a un certain nombre d'événements qui sont prévus, soit au travers des FID, les rencontres internationales du mois de mars, les FID du 12 et 13 juin, et puis des animations plus dimension régionale portée par nos collègues d'Alsace ou de Champagne-Ardenne. Et on a effectivement indiqué d'ores et déjà au mois d'avril le salon de l'épicerie fine qui se tiendra à Reims et que Jean-Thomas organise. Donc ça permet aussi à chacun d'avoir aussi une dimension, une vision un peu plus large d'autres événements pour lesquels Agria va être tout partie impliquée et pour lesquels les adhérents seront conviés, y compris la foire de Châlons. Enfin, je ne détaille pas tous les éléments, mais en tout cas, voilà, l'enjeu effectivement de ce collectif qui agit et agit de façon concrète sur l'ensemble de l'année. Et à nouveau, s'il y a des souhaits, des besoins, etc., on est en capacité à pouvoir rajouter, compléter, amender différentes animations, le cas échéant. Et pour faire tout ça, effectivement, c'est une équipe de 10 salariés. On a une petite partie autour de l'écran. On a en complément, ceux qui ne sont pas là autour de nous, il y a Camille Gérard qui est en troisième année de... Ah si, tu es là Camille ou pas? Je vois ta photo, mais non, visiblement, elle n'est pas là, donc je poursuis. Qui est en troisième année de BUT, qui est apprenti chez nous en qualité hygiène sécurité alimentaire. Il y a Alexandre qui est en deuxième année à l'ENSAIA, et donc il est aussi apprenti sur le volet qualité. Il collabore aussi avec Guylaine, qui est chargée de projet sur tout le volet qualité, hygiène, sécurité alimentaire. Elle accompagne des entreprises. Ah oui, alors Alexandre et Camille sont là, mais le micro ne fonctionne pas. Voilà, donc je ne voudrais pas qu'on dise qu'on a privé de micro nos apprentis, mais ils sont bien là, donc il n'y a pas de souci. Merci à vous deux. C'est bon, le micro est activé. On vous laisse dire un mot, Camille et puis Alexandre.
Bon, visiblement, le micro ne marche pas, il ne marche pas. Et Johanna Zafani, donc, qui n'est pas présente aujourd'hui aussi, qui, elle, est en charge de tout le volet agro-ressources. Schématiquement, c'est toutes les ressources qu'on ne va pas pouvoir manger à l'origine végétale ou animale. Donc, on est très engagé sur ces démarches-là, on l'a évoqué aussi. Marine s'est présentée, Agathe aussi, Nicolas aussi. Alexia, qui est notre responsable administrative et financière. Julie, la responsable du pôle technique, donc qui coordonne l'ensemble des projets CRIT, recherche de financement, montage de projets, et qui coordonne l'ensemble de l'action de l'équipe technique. Et moi-même. Voilà l'équipe à votre service, avec à la fois leur mission, leur domaine de compétences, et puis les contacts, le cas échéant. Toutes les actions qu'on a posées, effectivement, pour nous, elles sont au service de 4 défis. Alors, ce pas des défis que nous, on a imaginés dans notre coin, c'est vraiment les défis qui, aujourd'hui, sont devant l'environnement agroalimentaire et agro-ressources, et pour lesquels, effectivement, on va détailler un petit peu plus là, dans la deuxième partie de l'intervention. En tout cas, un vrai défi économique, l'érosion des marges, des changements des modes de consommation, ça met les entreprises face à des défis économiques et création de valeur qui sont importants. Des défis technologiques. L'enjeu, c'est comment les entreprises modernisent leurs outils de production, leurs lignes de fabrication. Des défis humains, recruter dans les métiers, mais aussi dans les formations, un sujet assez récurrent. Et puis, de façon très transversale, les défis écologiques, comment les entreprises, effectivement, prennent en compte les enjeux écologiques et comment elles sont capables, effectivement, de concilier ces enjeux de transition environnementale avec les enjeux nécessaires et indispensables de compétitivité. Donc, c'est ces 4 défis pour lesquels on va faire une petite présentation de façon dynamique et croisée avec les collègues, et qui rythment effectivement et qui guident nos interventions, nos travaux, nos réflexions, nos webinaires et les accompagnements qu'on réalise pour les adhérents. Je pense que c'est toi, Agathe, qui prend la suite. C'est moi. Merci Stéphane. Effectivement, je prends la suite sur le premier défi qui est peut-être celui qui vient tout de suite à l'esprit, c'est la question économique. C'est vrai que quand on a rencontré nos adhérents tout au long de l'année 2024, chacun d'eux nous a parlé de la complexité à joindre les deux bouts, on va dire. C'est-à-dire que face à l'augmentation des matières premières et les coûts de l'énergie sur les 3 à 4 dernières années, se pose vraiment une question liée à la rentabilité. Et puis, si on se place côté consommateur, sur les 3 à 4 dernières années, pour les raisons qu'on connaît, les achats alimentaires ont subi une inflation de l'ordre de 22%, ce qui est colossal et qui, on sait, impacte les comportements d'achat, non pas à court terme, mais plutôt à long terme. C'est-à-dire que cette augmentation ne verra pas de retour en arrière. On va pas revenir au seuil de valeur de l'alimentation qu'on connaissait en 2020 ou en 2021. Et donc, cette transformation, en fait, elle est assez profonde. Et nous, nos adhérents, qui sont pour 3/4 des PME, le vivent de plein fouet. La transformation, elle se matérialise de plusieurs manières, c'est-à-dire qu'on observe une déconsommation, c'est-à-dire une érosion des achats qui est directement conditionnée par cette inflation. Et au-delà de l'érosion des achats, il y a aussi une modification des lieux d'achat, c'est-à-dire que la GMS vit on va dire une régression, c'est peut-être un peu fort comme mot, mais en tout cas, moins 3 points sur les achats qui sont faits en grande surface enfin grande et moyenne surface cette dernière année, donc c'est presque du jamais vu. Ça fait que ces achats se reportent sur d'autres circuits qui peuvent être des circuits comme le discount pour les personnes qui sont les plus directement touchées par la question économique, ou vers des circuits plus spécialisés, type des grands frais, des picards, pour l'autre versant du consommateur qui, lui, n'a pas le prix comme moteur, mais plutôt la qualité, la provenance géographique et ce genre de choses. Et ce qui est intéressant, c'est qu'hier soir, on avait avec nous Alban Tourelle qui venait témoigner du sujet. Alban, qui est partie de l'équipe des fermiers d'ici, qui est traiteur ici
sur la métropole du Grand Nancy et qui a une démarche, enfin les fermiers d'ici en fait ont cette démarche d'approvisionnement local, je pense que vous les connaissez pour certains. Et donc Alban expliquait que comme eux n'ont pas, on va dire, de collaboration avec la grande distribution, cette violence économique, ils l'avaient moins ressentie puisqu'ils court-circuitent finalement ces systèmes de négociation avec la grande distribution. Donc c'était un discours intéressant. Qu'on a approfondi donc sur les différentes modifications de comportement d'achat, donc érosion des achats, modification des lieux d'achat, basculement aussi de marques nationales vers des MDD, voire du discount. Et donc ce que l'on voit, c'est que ces marques nationales, ce sont notamment nos adhérents, donc nos PME, qui voient leurs ventes régresser bien plus rapidement que celles des MDD. Donc c'est là où ça doit nous envoyer un message d'alerte. Et donc derrière tout ça, en fait, ce qu'on voulait expliquer, parce qu'on a quand même un état d'esprit plutôt positif, je pense, dans l'équipe Agria, et c'est aussi ce qu'on a envie de transmettre à nos adhérents et à nos partenaires, c'est que, d'accord, c'est comme ça, mais de toute façon, c'est comme ça, et donc à nous de trouver du rebond et des solutions. Et donc derrière ça, on a initié en 2024 tout un travail autour de ce qu'on appelle la création de valeur, notamment avec un consultant que vous avez peut-être entendu lors de notre assemblée générale au mois de mai, donc qui s'appelle Olivier Mével, qui lui est spécialiste du marketing en agroalimentaire. Et donc toute la question de la création de valeur, en fait, c'est comment face à cette situation, face à la chaîne de valeur qui est ce qu'elle est, c'est-à-dire la production, la transformation, la distribution, comment on tire son épingle du jeu, comment on garde de la rentabilité pour que tout le monde, que la valeur soit mieux répartie en fait et qu'elle soit pas que d'un côté. Les producteurs peuvent avoir le même discours. Et donc, nous, on va dire qu'on est plutôt côté transformateur, mais on a aussi des producteurs parmi nos adhérents, hein, le sujet se pose aussi. Donc, comment on arrive à dégager de la valeur à tous les niveaux pour que ce soit mieux réparti? Et donc, cette création de valeur, elle passe par plusieurs travaux possibles, plusieurs outils. On a réalisé avec Olivier Mével un atelier qu'on a appelé Masterclass au mois d'octobre. Donc, on avait une petite dizaine de participants et donc c'était une journée consacrée déjà à la sensibilisation sur ces thématiques et puis à comment on fait pour conduire une étude de marché et s'assurer que, d'accord, on a une idée, une innovation ou une gamme existante, mais est-ce qu'il y a une cible en face? Est-ce que le marché en face se porte bien? Est-ce que ma gamme est bien segmentée? Parce que parfois, on a la tête dans le guidon et on ne prend pas de recul et on dit, bon, ma gamme, elle est comme ça et donc il faut à tout prix qu'elle se vende. Mais en fait, s'il n'y a pas de cible et de marché en face, ça ne peut pas fonctionner. Et donc parfois, il faut mettre un temps d'arrêt enfin en tout cas une partie de son cerveau sur d'autres sujets, prendre un peu de hauteur et prendre du temps pour interroger ses clients, faire une étude de marché, réfléchir la segmentation de sa gamme de produits et puis travailler sur ce qu'on a appelé la plateforme de marque. Donc, c'est quoi mon identité d'entreprise, mon identité de marque, comment je me vends, quelle émotion je recherche chez mes clients, etc. Et donc, c'est un travail que l'on mène avec Alban des fermiers d'ici, donc à la fois sur la masterclass et sur un accompagnement marketing sur leur plateforme de marque. L'idée, c'est que la plateforme de marque, ça peut paraître un peu conceptuel, mais en même temps, il faut prendre ce temps pour prendre tout ce qu'on a dans les cartons, en communication, en outils, qui sont parfois un peu en désordre, et puis, comme on dit, ranger sa chambre, c'est-à-dire tout remettre en ordre et puis trouver où est la valeur là-dedans. Et c'est ça qui est intéressant. Et pour conclure, ce que disait Alban, c'est que pour le coup, les fermiers d'ici ont un positionnement assez ancré évidemment sur le local et finalement sur un prix qui est assez moyen, voire élevé. Mais en face, il y a une cible, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent du local à un prix certes plus cher que des produits qui viennent de loin, mais la cible est là. Et donc déjà, constater ça, c'est rassurant, ça veut dire qu'on est au bon endroit. Maintenant, il faut réussir à consolider ça dans le temps. Donc c'est ça la création de valeur. Et c'est là-dessus qu'on accompagne et on sensibilise nos adhérents pour qu'ils soient plus nombreux en fait à faire ce travail-là, parce que ça assure une pérennité d'image de marque et donc économique in fine. Voilà. J'espère que c'était pas trop long. On peut peut-être passer à une question d'Élise, peut-être. Tu as levé le pouce, Élise? Non, j'ai juste mis un pouce en l'air pour dire que c'était très intéressant. Merci, Élise. On peut passer au deuxième défi. Ouais, merci Agathe.
Le deuxième défi, en tout cas, il part d'un constat, en tout cas d'un chiffre qui nous semble éloquent pour traduire une réalité qui est vraiment de l'ordre qui est vraiment discrète. Ça, c'est issu effectivement du travail de l'ANIA. Un tiers des installations industrielles agroalimentaires françaises ont plus de 25 ans. Ça veut dire effectivement qu'il y a un vrai enjeu d'investissement de façon importante dans les entreprises agroalimentaires là, dans les années qui viennent, en complément de ce qu'il faudra aussi réaliser pour les enjeux de transition environnementale. Ça traduit aussi un sous-investissement chronique. Et ce sous-investissement chronique, il a attaqué la compétitivité de l'agroalimentaire. La balance commerciale, en fait, elle était excédentaire dans les années 2000. Si j'enlève toute la partie boisson, volontairement, j'enlève la partie boisson, alcool, elle était excédentaire au début des années 2000. Elle est restée à l'équilibre, donc à plus ou moins zéro, dans les années 2012-2013. Et 2023, moins 10 milliards. En fait, en espace de 10-12 ans, il y a une dégradation de la compétitivité, donc de l'exportation, de la balance commerciale française, sur un domaine qui était un domaine phare de la France, l'agroalimentaire. Et clairement, on est sur des problèmes de compétitivité. La guerre de prix, la guerre commerciale, elle est à l'échelle mondiale. Ce sous-investissement chronique, il est clairement la conséquence directe de la pression sur les marges. Ce n'est pas nouveau, mais en tout cas, cette guerre des prix, elle s'est accélérée depuis 2021, depuis l'inflation, etc. Et donc, on retrouve évidemment des entreprises qui aujourd'hui sont, en termes de modernisation, en position de faiblesse. Donc, il y a un vrai enjeu, effectivement, à accompagner ces défis technologiques. Et on a effectivement pris, en tout cas, le témoignage de quel registre il avançait. Clairement, le premier sujet qu'il a évoqué, c'est de dire, avant de moderniser, c'est quelle est ma stratégie, vers où je veux aller, qu'est-ce qui est essentiel pour mes produits, mon marché, mes clients, avant d'engager des investissements. Ça peut paraître trivial, mais c'est vraiment le sujet important qui prend du temps et qui oblige à sortir du quotidien, donc prendre de la hauteur. Un peu comme l'évoquait Agathe aussi sur le volet création de valeur, c'est comment à un moment donné, je m'arrête un peu du quotidien, je sors un peu de l'essoreuse de la salade ou de la machine à laver dans laquelle je suis au quotidien pour prendre un peu de hauteur et préparer la suite. Donc, c'est le travail finalement qu'ils ont fait au sein de la coopérative Égafruits par rapport à leur positionnement, la singularité effectivement de leur production et de leur transformation. Il s'agit en espèce de 3 à 4 mois de pouvoir transformer toute une année de production. Donc, il faut des capacités de production très fortes qui sans doute ne serviront pas ou peu le reste de l'année. Être capable aussi de traiter toute la gamme de fruits pour ne rien laisser perdre. Donc voilà, ça leur a permis en tout cas, ça leur a généré des nécessités d'investissement réguliers, des cycles réguliers, et puis maintenant, depuis 4-5 ans, un investissement fort autour de toute la partie intelligence artificielle, avec un phénomène qui est en train de se développer, c'est-à-dire finalement les machines. Avant, une machine, c'était une machine. Aujourd'hui, une machine, il y a deux éléments. Il y a les éléments très physiques, le convoyeur, le tapis, ceci, cela, etc. Et puis toute la partie process trieur optique, informatique embarqué, IA, etc., qui là, en fait, va avoir, elle, des rotations de renouvellement de l'ordre de 4-5 ans, comme un matériel informatique, alors que le matériel en lui-même peut avoir une rotation plutôt de 15 ans. Donc, on assiste aussi à ces éléments-là de façon assez importante. Pour faire tout ça, effectivement, Arnaud a aussi beaucoup insisté sur les accompagnements qui existent, à la fois les accompagnements nationaux. Là, on est engagé dans le projet France 2030, mais voilà, les investissements qu'ils ont fait aussi sont étalés sur France 21, les fois précédentes. Le rôle important de BPI France dans ces accompagnements-là. Donc ça, c'est un vrai atout supplémentaire, y compris dans le cadre de la discussion avec des partenaires bancaires habituels autour de table, savoir que finalement la BPI est dans l'ensemble. Et puis, il y a aussi tous les accompagnements régionaux. On a vraiment, en tout cas, la région met aussi beaucoup l'accent sur l'accompagnement des industries, des entreprises en général, autour de grands tests transformation, un dispositif pour un accompagnement personnalisé pour les PME, PMI dans leur transformation, le programme Industrie du futur,
Voilà, un certain nombre de sujets finalement, qui permettent de poser les diagnostics, de prendre le temps dans ces accompagnements régionaux, de prendre le temps de la hauteur. Peut-être se dire, mince, j'ai perdu 2 jours, mais au fin du fin, qu'est-ce que j'ai gagné comme temps et comme énergie pour pouvoir bien investir. Donc voilà, de façon assez synthétique, la trajectoire et les enjeux qui sont devant nous et qui nécessairement vont être accouplés avec les enjeux de transition environnementale. On n'imagine plus aujourd'hui acheter une machine qui va être trop énergivore, par exemple. Arnaud, Nicolas, je te laisse poursuivre sur les défis humains. Oui. Alors les défis humains, c'est ce qu'on a pu, c'est la question qu'on a pu aborder hier ensemble lors de notre cérémonie des vœux, avec l'aide d'Elvire et de Clarisse, pour reprendre un peu l'échange qu'on a pu avoir hier. Dans un premier temps, je me permettrai de reclarifier un peu la mission d'Agria Grand Est sur la question de l'emploi. On a une mission qui s'articule autour de 3 axes, qui va être d'affirmer la présence de nos adhérents et de nos partenaires sur la question de l'emploi et de la formation. Une autre mission assez importante, de participer à la promotion des métiers et des formations sur l'ensemble du territoire. Et la dernière mission, ça va être de développer l'attractivité pour répondre aux besoins de compétences de nos adhérents et de nos partenaires. Concrètement, comment ça s'opérationnalise, ça, sur le terrain et sur ce qu'on a pu conduire les années passées, ce qu'on nous va conduire sur les années qui vont venir. C'est un travail sur 2 axes. C'est un travail individuel, c'est un accompagnement de nos adhérents et de nos partenaires sur leurs besoins ponctuels et spécifiques en ressources humaines, que ce soit de l'aide au recrutement, un accompagnement sur de la marque employeur, de la mise en relation avec nos experts partenaires, et un autre travail plus d'une dimension collective, où là on va essayer d'accompagner l'ensemble de notre filière et de nos partenaires sur cette dynamique et cette problématique de l'attractivité de nos métiers. Alors concrètement, ça se traduit à travers la mise en place de la Semaine nationale de l'emploi et de l'agroalimentaire, par le site l'agrorecrute.fr, par la mise en place de webinaires, de clubs RH, les forums Agria dont Stéphane parlait tout à l'heure. Ces différentes missions et ce travail qu'on essaie de mener pour nos adhérents et avec nos partenaires, finalement, ça a été illustré hier par Elvire et Clarisse d'une manière assez éloquente. C'est une problématique commune, une problématique d'attractivité. C'est ce qu'on a pu entendre, comment faire venir les talents, comment les attirer, comment les recruter, comment les former, puis comment les fidéliser. Finalement, c'est comment sécuriser une stratégie RH sur notre territoire et pour le secteur de la bioéconomie. Donc voilà, c'est ce qui résultait hier de notre échange. Finalement, c'était une dynamique commune sur cette question du défi humain d'attirer les talents vers nos entreprises. Stéphane ? Merci Nicolas. Effectivement, et l'enjeu pour Agria, en tout cas, c'est d'accompagner et les établissements d'enseignement et les entreprises dans leurs enjeux, effectivement, de porter cette contribution-là face à un défi qui est récurrent, chronique, mais pour lequel, effectivement, il y a de chouettes enjeux. Ouais. Et le 4e sujet qu'on a posé, effectivement, c'est les défis écologiques. L'agroalimentaire et la bioéconomie en général, par rapport à l'horizon 2030, c'est à 25% des émissions en moins, donc c'est quand même pas la marge. Donc c'est un vrai sujet aussi. Alors ça fait beaucoup, on a très conscience que les entreprises sont face aussi à beaucoup de sujets et parfois des sujets très très concrets de comment j'arrive à servir mes clients demain. C'est aussi ça les thématiques. Pour autant, on a pris effectivement avec Lauriane Savre une vision un peu plus générale de ce qui est engagé autour de la conférence pour les entreprises pour le climat. Merci. L'idée de cette association-là, en fait, qui a maintenant 4-5 ans de mémoire, c'est vraiment d'accompagner les dirigeants à transformer leur entreprise, leur modèle, en prenant en compte l'ensemble des contraintes environnementales qui sont là aujourd'hui à l'œuvre, les différentes limites qui sont déjà atteintes et certaines qui sont en passe de l'être. L'idée étant, c'est comment je transforme mon modèle, mon entreprise, pour que je sois contributeur positif par rapport à ces enjeux-là. Donc ça dépasse le simple cadre de mon problème de mon entreprise, c'est comment mon entreprise, mon modèle
sont aussi positivement contributeurs à l'environnement et à la planète. Donc, c'est un parcours très concret, alors très, très exigeant. Hein. Il y a, sur les 10 mois de parcours, il y a à peu près tous les 12 semaines, une à 2 journées. Enfin, merci. Un engagement du directeur, du dirigeant en tout cas, et puis souvent du responsable RSE ou de quelqu'un qui est dans l'entreprise qui est plutôt impliqué sur ces démarches-là, avec différents points d'étape, des rencontres en collectif, et puis après des temps de travaux aussi en atelier. Au fur et à mesure du parcours, le dirigeant bâtit sa feuille de route. Donc, il est à la fois nourri de réflexions, nourri de conférences, des enjeux, etc. Et en même temps challengé par des coachs, par des pairs aussi, sur comment concrètement je mets en œuvre ma feuille de route pour mon entreprise dans cette trajectoire-là. Et puis comment effectivement je la déploie aussi avec mes collaborateurs. Donc on est vraiment sur un parcours qui permet de prendre de la hauteur, et en même temps, et qui permet effectivement de travailler sur sa problématique. Donc, on sort en fait de ce parcours-là avec une feuille de route. Donc, c'est très, très concret. Ça vient, beaucoup de dirigeants disent, ça vient réellement bousculer, ça vient réellement me bousculer. Hein. Il y a une dimension aussi personnelle dans ce mouvement-là. Et donc, ça, cette association, on l'a démarrée il y a maintenant 4-5 ans. Pas mal de parcours ont démarré. Il y a un parcours spécifique Agri-Agro qui a démarré à l'échelle nationale au mois de septembre ou octobre. Et puis, d'autres parcours régionaux se sont lancés. Et au printemps démarre le parcours CEC Grand Est. Ce parcours-là, effectivement, il est avec des entreprises du Grand Est qui sont sur des secteurs d'activité qui peuvent être très différents, mais qui partagent le même ancrage territorial et la même volonté, effectivement, de transformer leur modèle pour être contributeur positif environnementalement. Et on a, Renan est parti, mais en tout cas, l'Agence de développement l'Europe, elle aussi est engagée sur ce parcours-là. Donc, on est convaincu aussi que, et en tout cas, on partage en tout cas cette philosophie portée par l'association CEC de dire accompagnons les hommes pour que les entreprises se transforment. Il ne s'agit pas de dire l'entreprise truc ou machin doit se transformer, c'est comment on outille les hommes et en premier lieu, en tout cas, les dirigeants pour qu'eux aussi prennent en compte ce qui est en train de se jouer et qu'ils aient déjà des leviers pour enclencher les transformations et les changements, qui ne sont pas des changements à la marge, ni des orientations à la marge. On n'est pas sur du greenwashing, hein, on est vraiment dans le dur du sujet. Donc voilà, ça a permis effectivement avec Lauriane de présenter ce parcours-là. Agréablement surpris des retours en discussion ensuite lors du cocktail sur ce sujet-là, où ça a fait écho chez beaucoup d'entreprises en disant effectivement, non mais l'enjeu environnemental, comment je l'appréhende mieux, quoi. Ça ne veut pas forcément dire que tout le monde va s'engager sur ce parcours-là qui est assez exigeant, mais en tout cas, on voit bien que c'est vite à fleur de sensibilité pour beaucoup d'entreprises, quoi. Donc voilà, on aura sans doute quelques relais aussi avec la CEC dans les semaines et mois qui viennent, parce que c'est un enjeu vraiment transversal et qu'il est important on ne peut plus le laisser de côté, et qui correspond bien aussi à notre raison d'être, hein, à Agria, c'est comment on accompagne les entreprises pour concilier compétitivité et transition environnementale. Donc on est vraiment sur ce double registre-là. Voilà ce qu'on voulait vous présenter, effectivement, de façon un peu plus synthétique que hier soir, mais vous faire toucher du doigt effectivement le chemin qui est engagé et le pourquoi de ce chemin, en tout cas, et ce qui nous anime, nous, à Grillard. Et surtout, c'est revenu à plusieurs reprises, ensemble et en collectif, c'est-à-dire qu'on place vraiment l'équipe et Agria au service d'eux et avec d'autres entreprises spécialisées, avec d'autres collègues, avec d'autres institutions. Enfin, on vient vraiment nous poser la particularité de l'agroalimentaire et de l'agro-ressource au service des entreprises. Donc notre démarche, elle est avant tout collective et dynamique. Et en tout cas, voilà, c'est ce qu'on essaie de traduire au mieux au travers de nos différents événements et de nos accompagnements. Voilà, je reste à votre écoute. Enfin, on reste à votre écoute s'il y a quelques compléments ou questions. Merci Stéphane. Il n'y a peut-être pas de complément ni de questions. Oui, il n'y a peut-être pas de complément. En tout cas, on est toujours joignable, il n'y a pas de souci.
On vous remercie de votre attention. Voilà, on espère avoir été assez complet. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers nous le cas échéant. Donc, on vous transmettra aussi les éléments de document. Voilà. Merci à vous. Camille est en train d'écrire. Bah, merci en tout cas, ouais, c'était très intéressant, très clair. Merci. Merci beaucoup et on vous envoie tout ça. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à tous. bientôt. Bonne journée. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Merci, au revoir.